Apocalypto, on va en parler donc, mais on va aussi parler de la polémique qu'il avait suscité à l'époque. On l'accuse de contenir des erreurs historiques, de présenter les indigènes comme des sauvages assoiffés de sang et de violence, et même les Européens comme des sauveurs. La principale erreur soulevée, c'est la date. Lorsque les Espagnols arrivent dans le Yucatan, au contact des Mayas, c'est à partir de 1511. On est déjà alors en période dite post-classique. La civilisation maya a déjà décliné depuis des siècles, et le genre de grandes cités qu'on voit dans le film ont été totalement abandonnées. Alors c'est vrai, mais c'est pas une erreur, c'est juste un choix du réalisateur et de sa co-scénariste Farhad Safinia, qui ont voulu montrer à la fois l'apogée de la civilisation maya, mais aussi sa décadence et sa chute. Et en un film assez difficile. Certes, des libertés artistiques ont été prises. Le costume de Zero Wolf est fantaisiste, oui, mais fantastique aussi, quel charisme! On constate des anachronismes et des mélanges avec d'autres civilisations proches et d'autres ères. Oui, mais comme je viens de le dire, ce sont des libertés artistiques. Sanders l'a dit, visuellement, nous voulions privilégier ce qui aurait le plus d'impact. Autre critique qui revient beaucoup, la scène du sacrifice qui serait plus empruntée aux Aztèques qu'aux Mayas. Alors oui et non, parce que certes, les Aztèques le pratiquaient beaucoup et cette forme-là s'en rapproche davantage, mais les Mayas le faisaient aussi et sur la fin, ils étaient totalement influencés par la culture des Mexicas, plus au nord donc. Par contre, c'est vrai que les sacrifiés en question n'étaient pas de simples villageois qu'on venait rasier comme ça, c'était avant tout des prisonniers de guerre. C'est pour ça d'ailleurs que les Mayas, comme les Aztèques, avaient des armes plutôt contendantes, qui n'étaient pas destinées à tuer, mais plutôt à neutraliser afin de faire un maximum de prisonniers vivants pour pouvoir les sacrifier. C'est ce qu'on appelait la guerre fleurie. Autre point soulevé notamment par Zachary Ruby, expert maya de l'Université de Californie, il est impossible qu'une tribu maya comme celle de Pattes de Jaguar vive isolément dans la forêt à cette période. Les Mayas étaient un peuple agricole qui vivait sur terrain dégagé et chassait peu. Aussi, ils vivaient tous à proximité d'une grande ville, 20 km grand maximum, donc impossible que la tribu de Pattes de Jaguar découvre soudainement l'existence d'une cité de pierre à 2 jours de marche. Ça c'est vrai, totalement, mais je trouve que le choix scénaristique est parfait. Voilà pour les inexactitudes, légitimes pour la plupart, mais selon moi complètement balayées par les besoins scénaristiques de la mise en scène et aussi par la démarche artistique.